Il est des entreprises comme des hommes. Certaines sont dotées de punch, de ressort moral bien entendu, qui leur permet de se redresser avec plus de force et de vitalité après de terribles coups du sort qui auraient dû normalement les abattre. Elles s'élèvent ainsi au-dessus du commun et acquièrent une dimension d'exemple dynamisateur et dynamisant pour les sociétés au sein desquelles elles évoluent. L'entreprise Les Moulins d'Haïti est de cette envergure-là. Il y a un peu moins de 2 ans, le tremblement de terre du 12 janvier dévastait son outillage de production, ses équipements administratifs, ses structures de wharfage et d'entreposage. Sous les murs effondrés de ces bâtiments, on comptait nombre de morts et de blessés. Tout donnait à croire que les Moulins d'Haïti, qui jusque-là s'étaient signalés par leur performance commerciale, par leur adéquation aux besoins du marché, allaient s'enfoncer dans les limbes de l'oubli. Il n'a suffi pourtant qu'1 an et 11 mois pour que les Moulins d'Haïti, moderne phénix, renaissent de ses cendres, ou plutôt de ses décombres. D'importants investissements ont été consentis pour non seulement rétablir, mais accroître ses capacités de production. Les actionnaires s'enorgueillissent de mettre en opération le moulin le plus grand, le plus moderne de la Caraïbe, et de fournir une farine de haute qualité au meilleur prix, moins cher sur le marché latino-américain, après celle du Mexique, pays producteur de blé. Aujourd'hui, à cette cérémonie d'inauguration, est donc fêtée une résurrection qui témoigne de ce que peuvent réaliser la ténacité et l'esprit d'entreprise courageux et indomptable. Ceci suffirait pour justifier ma présence à cette rencontre du renouveau. Mais les Moulins d'Haïti ont à leur actif des raisons supplémentaires de retenir mon attention. Primo, la constitution de son capital projette un modèle inspirant. Partenariat secteur privé, secteur public. Mariage du capital national avec le capital étranger. Et je tiens à mettre en évidence l'esprit de ce double partenariat susceptible d'aider à dégager des capitaux nécessaires à la rentabilisation de nos ressources. Segundo, j'ai noté que les Moulins d'Haïti ne détiennent aucun monopole et évoluent dans un marché libre, soumis aux lois de la concurrence. Cette situation remarquable que vit cette société prouve éloquemment qu'une initiative intelligente, conditionnée par les exigences du marché, n'a pas besoin d'avantages régaliens pour être profitable. Ceci me conforte dans mes réflexions de tous les jours qu'une économie ouverte sert davantage ces entrepreneurs et les pousse à un dynamisme constant, les préservant de l'enlisement routinier qui atrophie la compétitivité. Parce que j'entends faire preuve d'audace pour jeter les bases d'une économie haïtienne en croissance continue, je ne peux qu'être séduit par le sens du challenge dont font montre les Moulins d'Haïti. Tertio, mon intérêt a été capté par le fait que les Moulins d'Haïti s'avèrent l'un des plus gros contribuables du pays. Là encore, ils exhibent un modèle. C'est donc tout un ensemble de qualités, de capacités entrepreneuriales et citoyennes des actionnaires de LMH qui explique ma présence ici en ce jour. Présence voulue pour porter les membres du secteur privé à se tenir à cette hauteur de vision opportune et prospective, de courage entrepreneurial et d'intelligence gestionnaire. Ainsi, nous emprunterons les chemins du développement irréversible qui nous sortira des ornières du sous-emploi et de la misère. Je rêve de ce moment où des exploitations de l'envergure des installations de la phyto s'implanteront sur tout le territoire national. Je m'emploierai à la tête de l'État
à mettre en place les infrastructures légales, institutionnelles, physiques qui permettront à mon rêve de prendre corps. Et pourquoi pas ce que des Haïtiens qui ont eu l'intelligence de se faire épauler par des partenaires étrangers sont arrivés à obtenir ici n'est donc pas hors de la portée de nos compatriotes. La leçon de la phyto est percutante et invite à bousculer les inerties retardatrices. Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas sans présenter de façon formelle mes compliments aux actionnaires et dirigeants de Les Moulins d'Haïti. Je les encourage à maintenir un produit de haut standard de qualité qui aidera à combattre le problème de la malnutrition et renforcera l'action des programmes gouvernementaux à vocation d'entraide sociale tels à bas grand goût que l'amplitude et l'acuité des carences en énergie vitale provoquées par l'insécurité et le déficit alimentaire m'ont amené à mettre sur pied. Je vous remercie. Alors, sur une note plus détendue, j'aimerais saluer Paul. Paul qui a eu des mots gentils à mon égard tantôt. Comme il l'a dit, ça fait 30 minutes qu'on se connaît. Et moi aussi, Paul, j'ai beaucoup d'appréciation pour vous. Quoique mon père ne s'appelait pas Paul, mon grand-père non plus, et encore moins mon fils. Mais je vous dirai tout simplement, Paul, que vous êtes une source d'inspiration. Souvent, quand l'homme se perd, il se tourne toujours vers le nord. Il y a toujours un pôle là-bas, le pôle nord. Merci, Paul.
Que m'a changé pays. Depuis notre campagne, on me dit tout profondeur maladie, nous souffrons, on ne peut pas gérer ni dans 2 jours, ni dans 3 mois. Ça veut dire que m'a fait effort, je me connais. Déjà, je lagué une école gratis. Non, il va arriver dans la caille. Mais il y a 903 000 petits gens qui me voient à l'école. Et je me dis que tout le monde va avoir une première année. Je me dis ça. Ça veut dire bien qu'elle va arriver dans la caille. Je vais travailler pour l'année prochaine pour lui vendre dans la caille. C'est parce que c'est responsabilité. Je promets que je vais à l'école. Si nous donnons un représentant dans la zone qui a occupé pour l'école là, gratis, je vais rendez-vous pour aller parler avec moi, je vais l'argent pour l'école. Moi, j'ai 903 000 petits gens pour l'école. J'ai 229 bus dans le pays qui ont été payés pour aller à l'école, demander pour plus ça gratis. Entendez, on nous va faire bruit. Mais qui toi pour la donne? Des jeunes garçons, jeunes filles après les EDH. Nous prenons Yvon. On va travailler avec Yvon pour rendre tout ça en besoin. Comme je dis, c'est nous-mêmes qui m'arrivons nous recevoir. Moi, je ne connais que je suis un peu de gens pour parler avec nous. Parce que nous toujours connaissons qu'il y a plus de monde dans le pays qui est même et qui voulait avec moi. Nous toujours marcher avec 2-3 petits cadeaux pour la population. Les affaires sérieuses, nous allons régler. On va commencer à régler avec Yvon. À faire l'école là, c'est une, bus là, son l'autre. Ça m'a fait de là, Yvon. Pour jeudi, comme c'est fait d'année, nous venons pas même là avant fait d'année encore. Pour jeudi, il y a quelques boules m'a quitté pour nous, pour le football, pour petit monsieur. M'a quitté un petit bagage, même c'est pour nous faire fête la soirée.